La marche, c'est bien, on vous l'a toujours dit, non? Si vous avez plus de 60 ans et que vous ne faites que de la marche, eh bien, il se passe quelque chose dans votre corps, quelque chose de silencieux, quelque chose qui n'est pas très positif pour votre corps, quelque chose qui peut vous priver de votre force, de votre équilibre, de votre autonomie. Aujourd'hui, je vous explique ce que c'est et qu'est-ce qu'il faut faire en plus de la marche. Je suis Valérie Torres, coach APA, activité physique adaptée aux maladies, aux pathologies de longue durée et thérapeute holistique. Commençons par rendre à la marche ce qui lui appartient. La marche, c'est bon. La marche, ne l'arrêtez pas, il faut continuer. La marche, elle entretient vos articulations, elle entretient votre circulation sanguine et lymphatique, votre morale, votre gestion du stress, elle vous permet de mieux dormir. Elle permet aussi de maintenir un poids stable. C'est-à-dire que la marche est mauvaise. Continuez surtout à marcher sans aucune hésitation. Mais voilà ce que peu de gens savent. Donc quand on marche, on utilise les muscles, mais on les utilise à faible intensité. C'est un exercice à faible intensité, un exercice à faible charge. Or, après 60 ans, on a besoin d'exercices avec de la charge pour maintenir la masse musculaire. Cette faible charge, elle maintient les articulations, elle entretient la circulation, mais elle ne maintient pas la masse musculaire. Or, avec l'âge, il y a le phénomène de la sarcopénie qui se met en place. La sarcopénie, c'est la diminution de la masse musculaire et ça commence déjà après 40 ans. Donc, on va perdre par an 1 à 2% de masse musculaire. Donc, imaginez quand vous arrivez à 60 ans. Et c'est ce qui ensuite va provoquer des pertes d'équilibre, donc perte d'autonomie et des risques de chute. Après 60 ans, notre corps a un besoin précis de mettre en charge pour récupérer ce qu'il perd naturellement, pour récupérer le muscle qu'il perd naturellement. Et il n'y a qu'en mettant le poids du corps en charge qu'on va pouvoir y arriver. Je ne vous parle pas de faire de la musculation, de prendre des charges lourdes, bien entendu, loin de là. Cette perte de masse musculaire qui est naturelle, qui est liée à l'âge, elle ne se voit pas, elle est silencieuse. Vous allez commencer à voir que c'est plus dur de monter les escaliers, que vous avez du mal à vous relever d'une chaise, que vous perdez de l'équilibre. Eh bien, c'est ça le début de la sarcopénie. Le muscle, il a besoin d'un minimum de stimulation, de défi pour pouvoir se reconstruire. Imaginez vos muscles comme des réservoirs. À 60 ans, notre corps commence à puiser dans ces réservoirs plus vite qu'il ne les remplit. La marche, c'est comme un jardin. Arroser, c'est indispensable. Mais si on n'entretient que le sol sans jamais cultiver les plantes, le jardin s'appauvrit quand même. La bonne nouvelle, c'est que la solution n'est pas de vous inscrire dans une salle de sport, de faire de la gym intensive avec des charges, des haltères, des poids et haltères, ou des élastiques, ou même de faire de la musculation. Non, vous allez voir, ce sont des mouvements simples que vous pouvez faire de chez vous, juste avec une chaise. Certains seront assis. Je vais vous en montrer 3 aujourd'hui, très simples que vous pouvez faire pratiquement tous les jours. Commencez déjà par le faire 2-3 fois par semaine et après vous verrez que vous pouvez augmenter et vous augmenterez même les répétitions parce que vous vous sentirez tellement mieux que vous aurez envie d'augmenter le niveau et d'en faire encore plus. Ces mouvements, il faut travailler exactement là où la marche ne va pas. Ce sont des mouvements que vous pouvez faire en 10-15 minutes seulement. Donc, vous allez les associer à la marche et non pas remplacer la marche. Continuez la marche. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, vous voulez vous abonner pour avoir des routines pour les personnes seniors, eh bien abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous avez des problèmes de genoux, de hanches, d'articulation, eh bien sachez qu'il y a des routines spécifiques pour chaque problématique, que ce soit hanches, genoux, chevilles, les épaules, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que je propose, à aller voir les playlists qui sont bien organisées en fonction des thématiques. Je publie toutes les semaines. Le premier mouvement que nous allons faire ensemble renforce les muscles du bassin, des fessiers, des cuisses, tout ce que vous avez besoin pour maintenir votre équilibre, pour vous relever d'une chaise et pour monter des escaliers et faire tout ceci en toute sécurité. Allez, c'est parti, on a besoin d'une chaise. Ce mouvement s'appelle le demi-squat. Vous allez comprendre pourquoi. On ne va pas faire des squats et on va faire un mouvement isométrique. Ça veut dire qu'on ne bouge pas. On va rester sur le mouvement. C'est une contraction qui est physique, qui est très efficace. Vous allez sentir les muscles s'échauffer.
Et pourquoi demi-squat? Parce qu'on ne va pas descendre trop bas. Donc c'est pas, la chaise sert juste de support pour maintenir le cadre et l'équilibre, mais ne vous appuyez pas dessus. Vous allez écarter les pieds avec les pointes de pied qui regardent de chaque côté des murs vers l'extérieur. Vous allez plier et vous restez ici. On va rester 10 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, vous commencez à sentir ici, ça chauffe à l'avant de la cuisse, mais ça va chauffer aussi vos fessiers et même vos adducteurs. C'est un mouvement qui est complet. Vous pouvez descendre moins. Faites ce qui est possible pour vous. Donc, n'oubliez pas, prenez un appui. Vous pouvez descendre un petit peu si c'est possible pour vos genoux. Allez où c'est confortable pour vous. On n'est pas dans la compétition, on est dans la régularité. On veut se faire du bien. Donc, cet exercice, vous le tenez 10 secondes. Vous soufflez pendant que vous êtes sur votre demi-squat, que ce soit celui-ci ou celui-ci, là où c'est confortable pour vous. Et vous le refaites 5 fois. Pour notre deuxième mouvement, il s'agit des élévations de talons. Vous pouvez le faire avec une chaise, mais vous pouvez aussi le faire tout simplement avec un mur. C'est un mouvement très simple et pourtant l'un des mouvements les plus sous-estimés après 60 ans. Ce mouvement, il va vous permettre de garder la masse musculaire des mollets. Les mollets sont très importants. C'est eux qui vous évitent de tomber lorsque le sol est instable, lorsque vous descendez d'un bus ou vous allez monter. Les mollets, c'est ceux qui commencent d'ailleurs à s'affiner, à perdre plus rapidement de masse musculaire. Dans cet exercice, on va le faire lentement. La descente est aussi importante que la montée parce qu'on va faire un travail excentrique. C'est ce travail excentrique qui va nous permettre de bien solliciter tout le mollet et surtout de faire travailler cette fibre musculaire qui devient faible. Ce type de travail est particulièrement efficace pour entretenir la masse musculaire. Un muscle qui s'étire se contracte 2 fois mieux. On va faire 10 à 15 élévations à votre rythme. Prenez votre temps. Donc, soit vous vous appuyez au mur, soit vous vous appuyez à votre chaise. On monte et on va descendre lentement. On monte, on inspire. Et on descend lentement en freinage, en soufflant. Vous pouvez en même temps serrer vos fessiers et vos abdos. Ça vous fera travailler aussi ces parties-là. Un bonus en plus. Vous pouvez également faire une variation un petit peu dans la posture de Charlie Chaplin avec les pointes vers l'extérieur, pointes de pied qui regardent vers l'extérieur et vos talons qui se touchent. Et vous montez pareil et vous descendez lentement. Montez sur pointe et descendez lentement. Donc, si vous êtes à l'aise dans la deuxième position, vous pourriez faire à ce moment-là 8 de chaque. 8 avec les pieds parallèles, 8 avec les pieds en ouverture. Un mollet fort, c'est un équilibre stable. Il va même vous aider pour rentrer dans votre douche. Le mouvement renforce aussi vos chevilles. Demandez si ces routines sont adaptées pour vous qui avez mal aux genoux ou mal aux hanches ou des problèmes de cheville. Eh bien, je vais vous mettre un lien sur mes routines de gym adapté, car j'ai des routines. Je suis coach à pattes, donc je m'occupe beaucoup de personnes qui ont des pathologies. Donc, il y a des routines adaptées. Tout le monde peut bouger, mais bouger de façon bénéfique en santé. Le prochain mouvement, on va le faire assis. Vous pourriez très bien le faire debout, mais comme ça, vous êtes encore plus à l'aise. Vous allez voir que vous pouvez le faire de votre canapé, sur une chaise ou debout. Alors, ce mouvement va vous faire travailler le quadriceps, l'avant de la cuisse. Vous allez tout simplement tendre lentement la jambe. Vous restez ici quelques secondes, on va rester 5 secondes.
et on redescend lentement la jambe. Ici, on va faire en alterner la droite et la gauche et on va en faire 8. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est notre première. C'est rapide. Gardez le buste droit, les abdos contractés, décollez le dos du siège. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on en fait encore 6 ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Pensez à respirer. Quand vous tendez, vous restez, vous soufflez, vous expirez. 2, 3, 4, 5. C'est un mouvement qui est facile. 4, 5. Et je vais vous montrer la version debout, que vous pourriez faire aussi en vous tenant au mur ou à la chaise. Tout simplement 1, 2, 3, 4, 5. Et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on en fait un dernier ensemble. 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Donc, choisissez la version qui vous va le mieux, mais voyez que vous pourriez le faire aussi sur votre canapé. Donc, pas d'excuses. Ce mouvement renforce l'avant de la cuisse. Il va aider à soulager vos problèmes de rotule, vos problèmes d'articulation du genou. Cet exercice travaille le quadriceps, l'avant de la cuisse en profondeur. On tient, on pourrait tenir même plus longtemps pour travailler comme tout à l'heure de façon statique, isométrique. Il est important d'avoir des cuisses fortes pour pouvoir se relever facilement d'une chaise par exemple sans utiliser les mains. Mais ça va vous servir bien sûr également dans votre marche, dans les escaliers, lorsque vous descendez ou montez le bus, etc. Donc tous ces muscles-là sont importants et tout comme les mollets, ils vont également diminuer de volume, perdre de la masse musculaire avec l'âge, surtout après 60 ans et surtout si on est sédentaire, on a moins d'activité physique ou de loisirs. Voilà, 3 mouvements, 10 à 15 minutes et si vous l'ajoutez à votre marche, pas pour le remplacer, mais l'ajouter à votre marche, vous allez commencer à construire de la masse musculaire. Je vous recommande de commencer par 2 fois par semaine et lorsque ce sera devenu habituel et facile, là, vous allez passer à 3 fois par semaine. Je vous rappelle ces 3 mouvements, le demi-squat, les montées de talons, l'extension de la jambe. C'est progressif, c'est doux et c'est tout ce dont votre corps a besoin pour bien vieillir, pour vieillir en bonne forme et santé et éviter la perte d'autonomie, la perte d'équilibre et toutes ces choses désagréables liées à la sédentarité et au manque d'activité. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions, je réponds avec plaisir à tous vos commentaires. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle petite routine. Donc, continuez à marcher, la marche elle vous fait du bien, la marche elle est indispensable, elle fait du bien à plein de niveaux, physique et mentalement. Mais maintenant que vous savez pourquoi elle ne suffit pas, n'oubliez pas de rajouter ces exercices et peut-être d'autres même que vous trouverez dans d'autres vidéos que j'ai faites pour maintenir l'équilibre. Et vous pouvez aller voir aussi ma playlist Gym sur chaise, ma playlist senior où vous trouverez des variétés d'exercices. Cette vidéo vous a aidé, elle peut aider d'autres personnes seniors, donc partagez-la à vos amis s'il vous plaît. Et bien soin de vous.